l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à la radio ou sur Facebook en direct ou qui vont écouter la messe plus tard. Ça fait plaisir d'être avec vous, de prier ensemble, de continuer à porter notre monde dans la prière, porter notre communauté dans la prière. Et aujourd'hui, nous découvrirons Jésus qui nous montre c'est quoi sa mission. On va se poser la question ensemble. Qu'est-ce que Jésus est venu changer dans notre monde? Qu'est-ce qu'il a apporté de grand et de beau dans notre monde? On va commencer par se préparer le cœur aussi, demander pardon au Seigneur, nous tourner vers lui. Durant sa vie, le Christ s'est toujours montré particulièrement attentif aux personnes malades et tourmentées. Il leur a apporté sa paix et sa force de libération. Avec lui, tournons-nous vers le Père qui nous accueille et nous donne l'assurance de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles par notre nom pour porter le message de ton évangile. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la joie de ton salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes ton esprit pour guérir les cœurs blessés et délivrer du mal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, dans la joie, nous pouvons chanter la gloire de Dieu. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu, bonne nouvelle proclamée pour nous aujourd'hui. Première lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit, « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée, il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai à partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas, je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube.
il s'achève faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En réponse à chaque psaume, nous dirons: bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est bon de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés. Il soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacun un nom. Il est grand, il est fort notre maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense, mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, pour en sauver à peu près quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire au Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile. Car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Seigneur Jésus. La première lecture nous montre Job, qui en a assez. Il en a plus qu'assez. Il en a plus qu'assez de quoi? De la pandémie, on dirait presque. Il en a plus qu'assez du mal, du labeur de la vie, de la peine des jours. Mais malgré tout, il trouve la force de mettre sa confiance en Dieu, parce que la vie en vaut la peine. Et c'est un peu ce que nous montre le psaume. Après la première lecture, on voit que c'est pas évident. Le psaume nous dit, mettez votre confiance en Dieu. Une question peut parfois nous effleurer l'esprit. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi il n'enlève pas ce virus-là du monde et qu'il ne guérit pas tout le monde? C'est une question légitime qui nous arrive de faire monter vers Dieu dans les larmes. La question du pourquoi le mal est très vaste et il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Comme première image, je pense à celle où on montre des traces de pas dans le sable et une personne s'interroge « Où étais-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur de répondre « Quand tu avais besoin de moi, c'est moi qui te portais. » C'est pour ça qu'il y avait seulement juste une trace. De ce temps-ci, il y a une parole d'un psaume qui me revient souvent. « Moi, stupide comme une bête, je ne savais pas, mais j'étais avec toi. » Bon, cette parole-là, je la prends juste pour moi. Je me reconnais parfois dans cette parole, comme disait mon ancien curé, Patrick Lasbestos, parfois on est des ânes avec des têtes de cochon. Le psaume continue en disant « Moi, je suis toujours avec toi qui as saisi ma main droite. » Et on voit que quand Jésus guérit la belle-mère de Simon, eh bien, il la prend par la main. Il lui prend la main droite. D'ailleurs, si on vient à Job, c'est tout son cheminement, ce cheminement de Job qui réalise que Dieu le dépasse totalement et qu'il ne peut pas juger Dieu, dans le fond, car son dessein est insondable à Dieu. L'Évangile nous amène sur le terrain de la mission de Jésus. Ça va nous éclairer dans notre réflexion. Quelle est la mission de Jésus? Faire des miracles? Guérir tout le monde? Oui et non. Bon, je m'explique. Les miracles dans l'Évangile et dans l'histoire de l'Église ne sont pas une fin en soi. Le but est toujours d'augmenter la foi en Jésus, de ceux qui les vivent ou de ceux qui en sont témoins. La plupart du temps, la guérison exige la foi. D'ailleurs, souvent, il y a une question qui ressort. Crois-tu, Jésus qui dit cette question, crois-tu que je peux faire ça pour toi? Et on voit que la belle-mère de Pierre, qui s'est mise à servir Jésus après avoir été guérie, le servir qui veut dire à croire en lui, à agir en son nom, à témoigner de lui. Cependant, je lisais dernièrement un témoignage, un commentaire qui est très pertinent. Le phénomène des miracles est très intéressant, mais limité. Parce que c'est beau de guérir un aveugle, mais qu'est-ce que ça change pour tous les autres aveugles du monde qui vivent encore avec cette réalité? Ils ne sont pas guéris. Et quand Jésus nourrit 5000 hommes, c'est merveilleux pour eux, mais cela n'enraye pas la faim dans le monde. Il reste tout de même des millions de personnes qui vivent cette réalité d'avoir faim. Donc, le miracle a comme utilité de nous renvoyer à la mission de Jésus, qui est l'annonce de l'Évangile. Et ça, c'est ça qui est une bonne nouvelle pour toute personne. Jésus fera encore mieux que des miracles. Il donnera sa vie pour tous. L'Évangile dit « Seigneur, tout le monde te cherche ». Jésus avait bien conscience que sa mission était universelle et qu'elle ne s'adressait pas seulement à quelques personnes d'une ville. Il part rapidement avant que le mépris sur sa mission se propage, qui n'est pas celle d'être seulement un thaumaturge. Oui, Jésus fait des miracles, mais c'est surtout dans les cœurs que ça doit se passer avant tout. Ça me fait penser,
il y a un moine, et on disait qu'il faisait des miracles avec les plants de tomates. Ses frères disaient qu'il était un grand thaumaturge. Bon, thaumaturge, qui veut dire faire des miracles. C'est une blague. Jésus, si on vient à l'Évangile, Jésus dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Jésus est envoyé, il est sorti de l'intimité du Père Céleste pour nous annoncer l'Évangile. Ça doit être important. Dieu s'est fait homme pour annoncer l'Évangile, ça doit être vraiment important. Saint Paul dit même que l'annonce de l'Évangile dans sa vie est ce qu'il y a de plus important. C'est une nécessité. Il va même jusqu'à dire « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Et pourtant, Saint Paul avait eu des grandes visions, fait des miracles, mais le plus important dans sa vie, il dit, c'est l'annonce de l'Évangile. Mais c'est quoi l'Évangile qui se traduit par bonne nouvelle? C'est ça que ça veut dire, Évangile. Voici où je voulais en venir. Il y a une chose que Jésus a fait qui nous touche tous, c'est qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix. Et c'est probablement la meilleure réponse à la question du mal. Il a porté toutes nos souffrances, nos fautes, nos misères. Je pense que quand on vit, on trouve ça pas évident ce qu'on vit présentement, tournons-nous vers Jésus qui donne sa vie pour nous sur la croix. Où est Dieu? Il est là sur la croix pour toi. Sœur Faustine, qui a été une grande apôtre pour parler de la miséricorde de Dieu, disait que nous devrions regarder la passion de Jésus en pensant qu'il a vécu sa passion pour nous personnellement. La bonne nouvelle, c'est aussi tout le mystère pascal. C'est la résurrection. Nous sommes illuminés dans tout notre être par cette résurrection. Le bonheur parfait est après que nous ayons, nous aussi, un jour, et nous ne sommes pas pressés, vécu ce passage dans l'amour éternel. D'ici là, annonçons l'Évangile comme saint Paul le dit. Nous aussi, c'est notre première mission comme baptisés. Sans comprendre l'amour de Dieu, le crucifix peut paraître scandaleux, mais c'est devenu un signe de l'amour de Dieu à ceux qui croient que Jésus a donné sa vie pour eux. C'est devenu le lieu de la victoire de Dieu sur le mal et sur la mort. Et oui, Dieu a bien fait les choses. Il a agi pour que tous aient la vie de Dieu, qu'il l'ait en abondance maintenant et pour toujours. Et c'est ce que nous célébrons dans l'Eucharistie que nous allons vivre ensemble. Si vous le voulez bien, mes amis, entrons de tout notre cœur dans ce mystère de Dieu qui a voulu tout nous donner à nous personnellement. Amen. Amen. Et maintenant, nous pouvons redire ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour les personnes qui ont à cœur d'enseigner la parole de Dieu, afin qu'elles aient le souci de répondre aux questions actuelles dans la fidélité de l'Évangile. Père, exauce notre prière. Pour les jeunes et les adultes qui désirent être des disciples du Christ, afin qu'ils soient bien accompagnés dans leur cheminement qui les conduira à la joie du baptême, prions. Père, exauce notre prière. Pour les personnes qui ont à cœur d'enseigner la parole de Dieu, afin qu'elles
congrégation actuelle, dans la fidélité à l'Évangile, prions. Père, exauce notre prière. Pour les malades, en prévision de la journée qui leur est consacrée le 11 février, afin que le personnel soignant continue de veiller sur leur bien-être et que des proches puissent les entourer de leur affection, prions. Père, exauce notre prière. Pour les chefs d'État et les responsables des institutions et organismes à caractère financier, afin que leurs décisions favorisent la justice pour tous et toutes, prions. Père, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, afin que le Seigneur les aide à devenir d'authentiques disciples missionnaires, prions. Père, exauce notre prière. Pour qu'à l'image de Saint Paul, nous puissions découvrir de plus en plus cette joie et ce bonheur associés à l'annonce de l'Évangile. Père, exauce notre prière. Dieu notre Père, toi qui nous accueilles, qui accueilles ces demandes pour le bien de l'Église et de l'humanité, aide-nous à aller à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la bonne nouvelle de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, soit avec vous Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples, en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples, en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Tu nous as choisis pour annoncer l'Évangile. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Te prions spécialement aujourd'hui pour William Ponton, dont c'est le premier anniversaire de décès, pour Eustache Carguier et pour le curé Gilles Gauthier. En union avec les messes qui seront célébrées demain, nous prions pour Cécile Boucher-Clément, premier anniversaire de décès, pour Georgette Lachance, pour Irène Langlois, et en unité avec la paroisse Saint-François-Xavier pour Lise Chabot. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Philippe, les saints de tous les temps, dont Saint François-Xavier, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, tournons-nous vers Jésus dans l'action de grâce de ce qu'il a vécu pour nous, pour chacun de nous personnellement. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prenons un petit temps pour accueillir cette paix et aussi souhaiter la paix à ceux qui nous entourent, à des gens que nous désirons leur apporter cette paix. Prenons le temps d'accueillir Jésus, lui qui nous apporte la bonne nouvelle, qui vient annoncer l'Évangile dans notre vie. Cet Évangile qui s'adresse à chacun et chacune de nous. Merci Seigneur pour ta présence, merci Seigneur pour ta parole, et puissions-nous communier à cette présence maintenant. Venez à moi, vous aimez, vous témoignez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures, au fond du cœur et dans vos corps, vous que le
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci d'avoir suivi cette célébration. Je remercie ceux qui ont chanté. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Et ceux qui ont rendu des petits services pour préparer la célébration. Je confie à vos prières, nous avons eu 2 funérailles aujourd'hui, celle de Madeleine Drapeau et celle de Philippe Daniels. Donc, si vous voulez, prier avec nous pour leur famille. Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Yeah!